ça sert à amener une variété en fait à fruits sur une variété sauvage. Qu'on va greffer sur une variété sauvage, en fait, une variété, enfin un porte-greffe issu de semis. Un porte-greffe issu de semis donc vous donne des. Là par exemple on est sur du prunier, on va vous donner des toutes petites prunes. On va greffer sur ce porte-greffe des prunes donc beaucoup plus grosses, avec des maturités différentes, de toutes les couleurs, quoi, donc, qui n'a rien à voir avec la prune sauvage. D'avoir des variétés multiples donc, sur un porte-greffe de semis, en ayant des maturités différentes qui vont aller de juillet jusqu'à septembre, quoi. En ayant des beaux fruits, quoi. Alors là, ici c'est le stade de préparation des porte-greffes avant l'opération de greffage en fait. Donc, on va préparer notre plante pour qu'elle puisse rentrer donc, dans le futur pot qu'on va rempoter. Et en même temps, on va lui enlever les branches latérales là, pour ne pas l'avoir en fait à le faire dans la période de greffage, pour ne pas faire de mélange surtout. Ça peut après mettre en confusion les plantes là-bas entre les greffons qu'on va avoir à mettre et ces branches-là qui ressemblent beaucoup, les branches des porte-greffes qui ressemblent beaucoup aux greffons qu'on aura là-bas. Donc on prépare ici la plante. Alors on va donc, couper les racines, voilà, et on va, voyez à peu près, remonter la plante pour pouvoir la greffer à ce niveau-là. On va à peu près compter 15 à 20 cm au-dessus de la racine. On laisse un petit peu de chevelu, ce qu'on appelle le chevelu au niveau racinaire, hein, pour la reprise. Et voilà, et là on taille en haut. Bon, il y a différentes sortes de greffes. Par rapport à la grosseur de nos porte-greffes, donc là on pratique la greffe à l'anglaise en fait. La greffe à l'anglaise se fait donc, vous voyez, ici avec un biseau sur le porte-greffe et un autre biseau avec le greffon qu'on veut amener. Le petit greffon, qui va comporter deux yeux en fait, hein. Un œil qui donne juste derrière la taille et un autre en haut qui va nous servir après à conduire le futur arbre, en fait, le futur arbre fruitier. L'autre côté, il ne faut pas que le greffon soit plus gros que le porte-greffe. Il peut être plus égal ou plus petit, mais il ne peut pas être plus gros, il ne peut pas dépasser le côté. Voilà. Et après, donc, on ligature avec une élastique biodégradable. Et après, donc, on va tremper dans de la cire liquide qui va refroidir après pour mettre ça hors humidité en fait. Il ne faut pas que ce soit trop chaud parce qu'on va brûler les tissus, tout ce qui est écorce. Donc cette cire va rester 2-3 mois et après donc les bourgeons vont éclater, vont enlever la cire en fait. Alors on fait de la même façon, donc ça sont des pruniers, on va faire aussi les pommiers, les cerisiers, les poiriers, tous les arbres fruitiers en fait, hein, les abricotiers, aussi qu'on va faire comme ça à l'anglaise. Et on va travailler aussi autrement tout ce qui est arbuste, genre hibiscus, arbres aussi, tout ce qui est tilleul, frêne. Donc on va greffer sur du frêne commun, donc on va greffer un frêne fastigé, puis la pousser en colonne. Ou alors sur les tilleuls, on va greffer des tilleuls qui ont des feuillages différents, hein, qui sont plus serrés, qui vont devenir plus petits adultes. Il y a différentes autres sortes de greffes. Il y a les greffes enfantes, donc on fait en pleine terre, sur les arbres fruitiers en général, et sur des sujets assez gros. Et là aussi on peut faire la greffe en plaquage. La greffe en plaquage c'est surtout utilisé pour les variétés qui ne prennent pas très bien à la greffe anglaise en fait. Donc c'est une greffe en approche sur le côté. Donc ça se le fait surtout pour les bouleaux par exemple, les variétés de bouleaux. Ça se fait pour les conifères, des choses comme ça qui sont plus difficiles à prendre. Au démarrage en fait du greffon, on va couper en 2 étapes le porte-greffe qui reste en fait, hein, pour arriver jusqu'ici après quoi. Là, en fait on n'amène pas complètement la sève dans le greffon d'un coup. On va le faire en plusieurs fois. Donc c'est une meilleure façon de reprise. Et tout en même temps, faisant un trempage sur les côtés aussi qu'on a ouverts. Voilà. Ça nous donne un produit comme ça. Ouais, il y a quand même une question d'habitude. C'est vrai que c'est pas permis non plus à tout le monde de pouvoir greffer. Il faut vraiment bien ajuster, hein, c'est vrai. Bien ajuster. Toute la taille doit être propre, ça doit être désinfecté. On désinfecte régulièrement nos couteaux, serpettes pour ne pas donner une maladie ou voilà, quelque chose qu'il faut pas gérer. Non, c'est voilà, et c'est vraiment une question d'habitude. N'importe qui peut pas faire une greffe, c'est vrai. Sur des pommiers, des choses comme ça, c'est assez simple quand même. On peut dire que les gens peuvent le faire chez eux, hein, ça peut se faire. Après, il faut voilà, nous on les met sous tunnel, donc on a quand même on gagne un petit peu au niveau temps. Donc là, on commence à voir la fleur qui s'ouvre sur le bourgeon terminal. Et donc on voit la cire qui éclate en fait. Hein. Alors ça c'était greffé il y a un an. Il y a un an que c'était mis en pleine terre, donc au mois de mai l'année dernière. Et voilà ce que ça donne au niveau résultat de la plantation. Après.